Les hommes et les femmes sont nés différents. Ce constat est prouvé par la science. Mesdames et messieurs, je vous demande quelques minutes d'attention. J'aimerais dire quelque chose que la plupart d'entre vous n'aimeront pas. Mais quelqu'un doit le faire parce que c'est vrai et prouvé par la science. Et cette vérité, c'est que les hommes et les femmes sont différents depuis la naissance. Avant de me critiquer et de venir me jeter vos études sociales au visage, laissez-moi vous expliquer. Je ne parle pas du statut social. C'est tout à fait différent. Je parle des questions de genre. Par exemple, en 2006, Larry Cahill, professeur agrégé au département de neurobiologie et de comportement de l'Université de Californie, a mené une étude qui a démontré que le sexe peut influencer la façon dont nous vivons les émotions, enregistrons les choses, percevons les informations et de nombreux autres sentiments encore. Et une autre étude de 2019 ne fait que confirmer ce fait. Les techniques d'apprentissage utilisées par les chercheurs ont permis de découvrir que des différences cérébrales entre les hommes et les femmes sont présentes même dans l'utérus. Cependant, le sujet est controversé. Et certains scientifiques soutiennent encore que la recherche manque de preuves. Mais soyons réalistes, nous sommes différents, quel que soit notre environnement social. Et c'est en fait une bonne chose. Si, ça l'est. Je sais, je suis un homme. Et tu pourrais penser que je dis ça parce que je veux renforcer la position masculine. Mais crois-moi, ce n'est pas le cas. Ce que je veux vraiment faire, c'est te dire que les différences entre les hommes et les femmes sont nécessaires et merveilleuses. Et je parle des différences biologiques et mentales. Nous savons tous que les hommes naissent plus forts physiquement et que les femmes ne ressentent pas la douleur aussi intensément du fait de leur capacité physiologique à avoir des enfants. C'est une vérité incontestable et personne ne s'y oppose vraiment. C'est comme ça que la nature fonctionne. Avec le cerveau, en revanche, les choses se compliquent souvent. Si nous sommes physiquement différents, pourquoi penserions-nous que nous ne le sommes pas mentalement ? Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement accepter le fait que les façons de penser, de sentir et de percevoir l'information des hommes et des femmes ne sont pas semblables ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Rien. Il n'y a absolument rien de mal à cela et je ne sais pas pourquoi il y a tant de négativité dans cette affaire. Grâce à ces différences, nous pouvons aborder divers problèmes sous tous les angles, en trouvant parfois des solutions inattendues. Si nous nous écoutons les uns les autres, si nous essayons de comprendre les opinions et les motivations du sexe opposé, nous découvrirons un tout nouveau monde d'opportunités. C'est exactement ce que font les pays les plus avisés en ce moment. L'histoire connaît de nombreux exemples d'injustice, de discrimination et de dénigrement. Toutefois, nous sommes aujourd'hui en voie de reconnaître l'égalité universelle. Humain est le mot du siècle. Ce n'est pas le sexe, la couleur de la peau ou les cheveux qui nous font être humains. C'est le cœur et le cerveau. Nous pouvons aimer et haïr différentes choses et nous réunir avec ceux qui partagent nos opinions. Nous pouvons nous joindre à des groupes sociaux et religieux ou à des mouvements activistes. Nous pouvons même faire équipe avec nos collègues et prendre plaisir à travailler ensemble. Alors pourquoi ne pas reconsidérer la question du genre avec le même point de vue ? Les hommes sont un groupe, les femmes en sont un autre. C'est notre approche humaine de la vie en général. Nous sommes des êtres sociaux et nous avons besoin de cette séparation. Mais même d'un point de vue physiologique, nous ne pourrons jamais nous comprendre complètement. Un homme ne comprendra pas ce que c'est de donner naissance à un enfant parce qu'il est physiquement incapable de réaliser un tel miracle. De la même manière, la question de la maladie semble bien plus insurmontable chez l'homme que la femme. Et ce n'est pas grave, c'est une chose normale, parce que nous n'avons pas besoin de tout comprendre. Tout comme nous n'avons pas besoin de comprendre complètement les motivations et la façon de penser de chacun. Peu importe ce que nous faisons ou avons, l'environnement social chez l'autre semble toujours différent. C'est une condition inhérente à l'être humain. Et cela ne concerne pas, du moins, notre égalité de droit ou quoi que ce soit du genre. Nous sommes égaux, et ce n'est pas un point d'argument. Pourquoi penses-tu que les hommes aiment les films d'action et les jeux vidéo davantage que les femmes, alors que les femmes adorent les émissions et des jouets de différentes natures ? Bien sûr, il y a des exceptions. Et ce sont toutes des statistiques, mais quand même, le pourcentage dans les deux cas est assez évident. De telles choses ne peuvent pas être imposées contre notre volonté. Elles sont notre choix, notre avis personnel. Nous choisissons ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Et les statistiques disent qu'il y a des choses typiquement masculines et typiquement féminines.
On sait aussi que les femmes peuvent distinguer beaucoup plus de couleurs et de nuances que les hommes, ce qui peut en faire de meilleurs designers par exemple. Les hommes d'autre part sont plus aptes au travail physique en raison de leur constitution. Nous avons des hormones qui jouent également un rôle majeur dans la façon dont nous percevons le monde qui nous entoure. La testostérone dans le corps masculin rend les hommes plus agressifs et protecteurs que les femmes, qui n'ont presque rien de tout cela. Pourtant, seules les femmes ont l'instinct maternel qui les rend folles si quelqu'un ou quelque chose menace leur enfant. Maintenant, je ne dis pas que les pères n'aiment pas leurs enfants, c'est juste qu'ils n'ont pas le même lien affectif et naturel que les mères ont. La liste de ces différences peut se poursuivre encore longtemps, et je pourrais m'attarder là-dessus pendant des heures, mais à quoi bon? Ce que j'essaie de dire ici, c'est que nous ne devrions pas nier nos différences et essayer de prouver que nous sommes les mêmes, hommes et femmes. Regardons les choses en face. Nous ne le sommes pas. Quelle que soit la société dans laquelle nous vivons, nous ne serons jamais semblables. L'égalité sociale n'a rien à voir avec notre différence, ce sont les problèmes et les joies directes qui rendent notre vie tellement plus compliquée, mais aussi beaucoup plus fascinante. Nous faisons équipe, nous nous côtoyons, nous nous mélangeons, nous tombons amoureux, nous rompons, nous nous faisons des amis et nous nous battons. Nous vivons. Ensemble. Parce que malgré toutes nos différences et nos différends, nous nous complétons les uns les autres. Là où un homme ne peut voir qu'une seule solution, une femme peut lui en montrer une autre. Et vice-versa. C'est un travail d'équipe, c'est notre vie en tant qu'humain. Nous ne devons pas jeter notre identité en négligeant nos distinctions. Au lieu de cela, nous devrions être fiers de tout ce que nous sommes. En étant homme ou femme, en acceptant nos différences. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas survivre l'un sans l'autre, même en tant qu'espèce. Acceptons le fait que nous ne serons pas les mêmes. Acceptons nos différences. Elles sont après tout ce qui nous rend si beaux aux yeux de l'autre. Et au cas où vous ne m'aurez pas entendu la première fois, nous ne sommes pas inégaux. Nous ne sommes pas tout simplement les mêmes. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que nous sommes nés différents ? J'aimerais entendre ce que vous avez à dire à ce sujet, alors exprimez-vous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sous cette vidéo, de la partager avec vos amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.